Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Evelyne Thomas. Bonjour Evelyne Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. Beaucoup d'actualités pour vous avec un retour de C'est mon choix. Oui, C'est mon choix tous les samedis sur Énergie 12. On va en parler. Snapped, c'est l'émission dont vous étiez venu nous parler il y a un peu plus d'un an. Tuer pour elle. Alors ce sont des femmes ça change qui, maintenant, voilà, ça change. Ce sont des femmes qui manipulent des hommes pour qu'ils commettent des crimes à leur place. Et donc, sur Non-Stop People, du lundi au vendredi, à 12h30. Pas mal tout ça, quand même. Ouais, c'est bien. C'est une bonne rentrée, je suis contente. Ouais. Le retour de C'est mon choix, alors, c'est quoi c'est vraiment la formule telle qu'on l'a connue ? Non, parce que le retour de C'est mon choix, il a eu lieu à Chérie 25 il y a 5 ans. Oui. Donc, dans une. Enfin, ça avait la couleur de C'est mon choix, mais c'était un C'est mon choix de 2015, parce qu'il faut toujours être ancré dans la société pour que ça puisse marcher. Ça a super bien fonctionné. À partir de là, une chaîne YouTube a été créée. Elle est maintenant dans le top 3 des chaînes YouTube les plus regardées, avec près de 500 millions de vues au total. Et nous avons, avec Réservoir Prod, mon producteur, enregistré 10 émissions, 10 inédits qui ne sont jamais passés sur le linéaire, à la télévision, qui sont passés uniquement sur la chaîne YouTube, sur un format de 26 minutes et pas 52, et qui finalement fonctionnent très très bien, mais qui sont en plus totalement diffusables sur le linéaire. Et mon patron, donc du pôle énergie, Guillaume Perrier, a décidé, puisqu'il avait été à l'initiative du retour de Chérie 25, de C'est mon choix sur Chérie 25, de le diffuser cette fois sur Énergie 12, qui est une chaîne un peu plus jeune, puisqu'on capte un public jeune, et de diffuser ces fameux 10 inédits que personne n'a vu à la télé. Voilà. Oui, parce qu'avant, c'était sur Chérie 25. Oui. Donc maintenant, vous allez sur une chaîne un petit peu branchée, là où il y a les anges, etc. C'est ma chaîne, c'est mon pôle. Moi, j'appartiens à un groupe, c'est Énergie, et voilà. Vous regardez ces émissions, justement, ma fille les regarde. Oui, ma fille les regarde. Voilà, c'est la société d'aujourd'hui. Alors, les Marseillais, c'est sur une autre chaîne, mais ça marche du feu de Dieu. Moi, ça m'amuse beaucoup. J'ai un regard assez... J'ai toujours estimé que les téléspectateurs, il ne fallait pas les prendre pour des abrutis, et que finalement, on avait une télécommande qui permettait de zapper. Si on n'aime pas, on zappe. Il y a plein de chaînes maintenant, on peut aller partout. Et puis, on peut regarder ça à différents degrés. Donc moi, je suis une bonne cliente. Vous laisseriez votre fille faire les anges ? Vous savez... faire les anges. Oui. Non, ma fille refuse. Vous voyez. Non, pas moi. Ma fille refuse de faire de la télévision. Mais ça, c'est parce que sa mère fait de la télévision. Ça la tente pas du tout. Elle n'a pas du tout envie de. Non, ça l'agace quand je parle d'elle. N'écoute pas. Ses potes à l'école, là maintenant, elle fait des études. Ses potes lui disent on a appris que ta mère, c'était Evelyne Thomas. Pourquoi tu nous l'as pas dit ? Elle est trop mortelle. On l'adore, parce que j'ai cette chance d'avoir un public jeune encore, donc une nouvelle génération, mais ça l'agace profondément. Comment vous l'expliquez d'ailleurs Ma mère est une célébrité. Voilà. Comment vous l'expliquez d'ailleurs, cette longévité et le fait que l'émission soit encore extrêmement populaire, et comme vous le dites, avec une nouvelle génération. Vous avez commencé en 2000, c'est mon choix. 1999, au siècle dernier. Je me l'explique pas vraiment. En fait, quelquefois, il faut pas s'expliquer les choses. Après, il faut être ancré dans la société. Il faut savoir capter l'air du temps, ça c'est important. Adapter les formats aussi en reprenant les fondamentaux. Et puis, voilà, moi, j'ai toujours été un peu jeune dans ma tête, ma fille m'y aide beaucoup, donc je sais pas si c'est ça. Puis on a une bonne équipe, vous zappez, je sais pas si des fois vous zappez le week-end. Moi je zappe, puis on tombe dessus, puis on reste accroché par la thématique et autres. Oui, c'est feel good. En même temps, il y a des thèmes moi qui me font hurler de rire. Je suis pour beaucoup à l'initiative, parce que encore une fois, je peux faire des trucs très sérieux. Donnez-nous des exemples. Vous savez, tout bêtement, je peux me mettre à la terrasse d'un café, je passe 2 heures à regarder les gens, j'entends les conversations, je me voilà, quand je suis à la plage, je vois des gens, voilà, j'ai fait beaucoup d'émissions, par exemple, et je vais rejoindre l'actualité, sur des femmes qui portaient des jupes
ce que ne supportaient pas leurs maris et qui étaient extrêmement jaloux. Il se trouve que maintenant, on a quand même un débat sur les jupes avec des jeunes filles qui se font tabasser parce qu'elles portent des jupes. Donc, vous voyez, on peut en parler d'une certaine manière, mais en même temps, c'est ancré dans la... C'est aussi un thème de société. Ça dépend comment on en parle. Oui, puis la force d'Evelyne Thomas, c'est qu'elle est toujours épatée par ses témoins. Elle est toujours, toujours soufflée par ce qu'ils disent. J'ai regardé ce week-end, je suis tombé sur une des émissions et il y avait une personne qui expliquait qu'elle prenait des médicaments pour se faire maigrir, pour aller à la selle. Et vous ne saviez pas que des hommes pouvaient prendre ce genre de médicaments et vous étiez ébahis en disant « mais ça existe, mais ça existe !» Ébahi, ça c'est mon côté aussi showgirl, évidemment, parce que moi j'invite pas les gens pour les démonter. En même temps, c'est vrai que quelquefois je suis ébahie parce que je suis scotchée moi-même parce qu'ils me disent mais non d'une pie parce que c'est vraiment vrai quoi. Et oui, c'est la vérité. Donc oui, il y a plein de choses, je suis là mais c'est pas possible que ça existe. Bah oui, ça existe. C'est chez nous. C'est chez vous. Donc vous participez activement au choix des sujets. Oui, totalement. J'ai la chance d'avoir rencontré un producteur il y a donc fort longtemps, Réservoir. Vous aviez commencé avec Jean-Luc Delarue. Voilà, où Jean-Luc me laissait vraiment une liberté totale éditoriale, artistique sur l'émission. Ça continue après sa disparition, et ça c'est vraiment très très réjouissant. Alors, est-ce que les gens font plus facilement de la télévision qu'il y a 10 ans ou 15 ans? Est-ce que les jeunes sont habitués à faire leurs vidéos sur Snapchat ou autre, et donc du coup ils se livrent beaucoup plus qu'avant? Non, c'est plutôt un handicap finalement, parce qu'on s'aperçoit d'abord au niveau de journalistique, au niveau des journalistes, des jeunes journalistes qui arrivent sur le terrain, ils ont tendance à aller taper dans leur Facebook, dans les réseaux sociaux, pour trouver des gens, et les gens, qu'est-ce qu'ils feraient pas aujourd'hui pour passer à la télévision? Donc ça, on fait très attention, et heureusement, l'école Le Réservoir est une vraie école avec des méthodes de recherche très pointues pour aller dénicher des anonymes, et il faut vraiment revenir aux racines pour trouver des gens qui viennent pas passer à la télé, qui viennent dire quelque chose, exprimer un choix ou être opposé à ce choix. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a vraiment maintenant une nouvelle génération, et j'en ai eu sur le plateau, des gens qui viennent juste pour faire le show. Et ça me plaît pas. Parce que je pense que ce qui fait peut-être l'engouement de certaines personnes pour ce programme, c'est que c'est fait avec des méthodes entre guillemets artisanales, et c'est vrai quoi. Il y a un côté fraîchou. Voilà. Sincère. Oui, parce que c'est vrai. Parce que toutes les équipes, on adore cette émission. Il y a encore des équipes qui sont de la belle époque et tout, qui se voient le soir pour aller boire des coups. C'est vraiment une famille. Parce que parfois, aux États-Unis, sur ce type de show, on a le sentiment que ce sont des comédiens qui viennent. Oui, d'abord, il y en a. Il y en a dans certaines émissions. Chez Jerry Springer, c'est souvent des comédiens. Parce qu'ils vont très loin dans le. Mais est-ce que vous pourriez animer, justement, vous faites référence à Jerry Springer. Moi, je me souviens d'avoir vu des émissions, par exemple, on dévoilait des tests de paternité à l'antenne. Non, ça, je pourrais pas. Je pourrais pas. Et puis, en plus, je pense qu'en France, c'était un peu dans l'excès. J'en parle d'autant plus que j'ai été formée au tout début, quand j'ai fait Evelyne sur TF1, il y a fort longtemps. Donc le premier talk show à l'américaine en France. C'était censé s'inspirer de ça. J'étais produite par des Américains. Et là, heureusement, Jean-Luc Delarue a su franciser le concept. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi en France. D'abord, il y a un CSA qui est extrêmement et encore plus strict aujourd'hui. On ne peut pas faire. Et puis après, moi, j'ai mes propres limites. Le déballage en plateau pour dire toi, t'es ma fille, c'est pas du tout mon truc. Vous auriez pu participer à quel thème de C'est mon choix? À tous. Non, mais ça sent le vécu, monsieur. Une vie, ma vie, je dis souvent que j'ai l'impression d'avoir 1000 vies, mais je m'inspire souvent de ma vie, des rapports que j'ai avec ma fille, avec mes copines, avec mes mecs. Voilà, ça m'inspire beaucoup. Et ça vous manque pas d'être pas sur une chaîne hertzienne, on va dire? Ça, c'est la question qu'on me pose toujours. Et non, parce que j'ai envie de vous dire, et ça vous manque pas de pas être sur RTL? Ah non, je suis très bien sur une radio. Vous voyez, parce que j'ai plus de liberté que dans un grand média. Et ben voilà, vous avez répondu à ma place. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue quand les gens vous reconnaissent, ils vous abordent facilement, et ils vous disent quoi? J'ai toujours été la bonne copine. Alors je suis toujours épatée parce que même aujourd'hui avec le masque, un bonnet sur la tête, etc., ils me reconnaissent. La voix aussi. Visiblement, j'ai une voix qui marque. C'est pour ça que j'aimerais bien refaire de la radio. Visiblement, ma voix est très reconnaissable.
Et ils sont toujours extrêmement sympas. C'est alors Evelyne, alors il y a ceux qui savent que je continue à faire de la télé, il y a ceux qui savent pas. Oh, j'ai vu un truc l'autre fois, c'est génial. Les jeunes, ça c'est vraiment incroyable. Les minots de 10 ans qui viennent vous voir en disant vous êtes la femme de C'est mon choix, on peut faire une photo. On fait un selfie, etc. C'est incroyable. Un jour, j'étais sur la plage à côté de chez moi en Corse. J'étais en maillot de bain. Et puis alors là-bas, je suis vraiment... C'est Evelyne, c'est pas Evelyne Thomas. Je suis pas schizo. Il y a une gamine qui vient, elle était haute comme 3 pommes, toute mimi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est en maillot, etc. Elle me dit, vous êtes la dame de C'est mon choix. Alors je dis, oui. Elle me dit, je pourrais faire un selfie avec vous? Je dis, mais t'as quel âge? Elle me dit, mais j'ai 9 ans. Incroyable. Et je lui dis, tu regardes C'est mon choix? Elle me dit, oui, je suis abonnée à la chaîne YouTube, je regarde C'est mon choix. Ma maman m'a dit que je pouvais venir vous voir. Alors j'ai dit, mais ouais, on prend un selfie. Mais c'était tellement incroyable. Étonnant, J'étais hyper cool et tout. Je vois une gamine comme ça, c'est marrant. Mais souvent, de toute façon, les jeunes regardent YouTube. Vous avez des millions de vues. 500 millions. La totalité de C'est mon choix, ça représente 500 millions. Beaucoup plus d'audience qu'Énergie. C'est énorme. Ou que même une chaîne grosse chaîne RTL. Aujourd'hui, il y a un vrai changement. J'ai toujours pensé d'ailleurs qu'il y a fort longtemps que c'était l'avenir. Et qu'on allait consommer de la télévision différemment. Vous savez, quand je pose la question à mes invités, qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Ils me disent, je ne regarde pas la télé. Et puis après, ils vous disent, je regarde Netflix, je regarde Amazon. Et regarder Amazon ou Netflix, ce n'est plus regarder la télé. Moi, je suis collée à Netflix, OCS, j'adore. Il faudrait s'abonner à tout. Alors après, ça coûte une blinde. C'est un peu ça le problème. Moi, je disais ça. Et alors, en fait, après... Moins qu'avant. La télé a bien changé. Vous ont baissé votre salaire? Non, mais moins qu'à la grande époque. Moins qu'à la grande époque, oui. Non, mais moi, je disais ça aussi. En fait, ce que m'ont expliqué des Jones, c'est qu'on peut s'abonner à OCS pour un mois et se désabonner après. Exactement. Donc, voilà, c'est une raquette. Voilà, c'est ce que m'a dit ma fille. Donc, j'ai éclusé tout OCS, je me suis désabonnée, je suis revenue à Netflix et maintenant, j'ai plus rien à voir, j'en suis au Marvel. Je ne savais pas ce que c'était qu'un Marvel. Alors, il ne faut pas m'oublier idiote. Ah, j'adore. The Punisher, c'est formidable. Jessica Jones, formidable, cette nana détective avec une vraie histoire. C'est très psycho. J'ai découvert un nouveau genre. Et vraiment, j'ai quasiment tout vu sur Netflix. Et alors, il faut qu'on parle de Snap. Donc, le succès sur Chérie 25 de Snap, les couples tueurs, a été assez important. Donc là, on arrive avec une autre thématique où des femmes ont fait tuer pour elles. Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est un format américain que la chaîne a racheté. Donc là, c'est sur Énergie 12. Non, sur Chérie 25. Oui, voilà. Tous les mardis donc soirs. Donc c'est sur Chérie 25 tous les mardis soirs, effectivement à 21h05. C'est un format américain, c'est le podcast numéro 1 aux États-Unis. Ils en ont tiré une émission de télévision et c'est en fait le programme phare des faits divers aux États-Unis en ce moment. Donc on a la matière. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, les faits divers ne sont pas du tout traités de la même manière qu'en France. La justice est souvent filmée, donc il y a aussi beaucoup plus de matière visuelle à utiliser. Donc on a beaucoup de matière. Et il y a donc cette déclinaison qui arrive, c'est tuer pour elle, après les couples tueurs, les femmes meurtrières, les femmes tueuses. Maintenant, on a tué pour elles, ce sont des femmes qui manipulent les hommes pour qu'elles mettent à exécution leur plan diabolique. C'est pas très MeToo, hein. Non, ça va pas un côté féminin. L'égalité des hommes et des femmes, voilà, c'est aussi ça. De la même manière. Mais absolument. Vous les regardez à chaque fois les documentaires? Pas toujours. Non, parce que vous les présentez. Oui, je fais les lancements à l'avance. Mais le lancement, alors c'est un exercice de style particulier. C'est 30 secondes. Voilà, c'est un exercice. Faut donner envie, faut le vivre. Donc voilà. Et quand je l'ai dit, je m'amuse beaucoup. En plus, il y a plein de noms américains, ça à mourir de rire. Et je sens, et là j'ai fait les lancements il y a 2 mois. C'est bien que vous soyez franche, parce qu'il y a beaucoup de jeunes animatrices sur les chaînes. J'ai passé l'âge d'être jeune. Même moi, dans la même moins jeune.
Oui, ou même moins jeunes qui justement jouent. Oui, je les ai vus, j'étais rédactrice en chef. Ah non, pas du tout. Là, j'écris même pas les textes. Bah, au moins, vous êtes franche. Et ils sont très bien écrits. Mais c'est un exercice de présentation absolument. qui est qui est. Mais j'ai de la chance. Les textes, alors souvent je les réécris ou même là pour une fois j'ai un prompteur, donc voilà, je sens que ça va pas, on comprend pas tout, etc. Donc je les retravaille, mais voilà, il faut les vivre en 30 secondes, il faut les lancer. Donc ça m'amuse beaucoup. Et quand j'ai fait les lancements de Tuer pour elle, donc qui ont commencé mardi, je me suis dit, je sais pas, hein, j'ai pas la science infuse. Je me suis dit, ça va faire un carton, ça donne vraiment envie, quoi. Faut que je regarde. On va regarder. Vous me direz. On va regarder. Alors, c'est mon choix inédit, tous les samedis Énergie 12 à 9h30. On rappelle qu'il y a la chaîne YouTube. Snap, c'est Tuer pour elle. Donc, c'est depuis le 6 octobre dernier à 21h tous les mardis. Et puis, sur Non-Stop People à 12h30 tous les jours. Une interview. Et c'est une interview. C'est un face-à-face. Face à face. Très bien. Merci d'être venu sur Sud Radio ce matin. Merci à vous. C'était ma rentrée avec vous. Je suis toujours très contente de vous voir. Nous aussi, on était ravis aussi de vous avoir, de faire un petit point avec vous tous les ans, voire plus. Il y a d'autres projets. Un scoop, un truc pour qu'on buzz, parce qu'à chaque fois on buzz avec vous. Oui, l'an dernier c'était avec les mains aux fesses. Oui, vous avez un scandale, quelque chose à nous raconter? Non, pas de scandale, mais posez-moi des questions, on verra. Je sais pas, là ça me vient pas, mais j'ai une vie très... Gilles. Ah non, mais non, je suis un peu déçu. Bon, je reviendrai l'an prochain. Merci Evelyne Thomas d'avoir été avec nous. À tout de suite, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio.